Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Cecia. J'espère que vous allez bien. Nous allons voir la gestuelle Voice Assistant sur un Galaxy S10. La plupart des gestes avec le Voice Assistant sont exactement les mêmes sur S8, S9, S10e. C'est parti pour cette vidéo. Merci de vous abonner sur la chaîne Cecia et à tout de suite pour la suite de cette vidéo. Voilà, du moment où vous avez un produit de chez Samsung équipé de Voice Assistant, une grosse partie de la gestuelle sera faisable de votre côté. La gestuelle va être une gestuelle pratiquement similaire aujourd'hui grâce à Android 10 avec le Voice Assistant que sur un iPhone sous iOS. 8h47. On va avancer avec un doigt. Notification Tito, notification sans et alt, notification update, galerie, Play Store, dossier Google. On avance avec un doigt que l'on fait glisser rapidement de gauche à droite. On recule de droite à gauche. Je veux avoir affaire à ma zone de notification tout en haut, c'est-à-dire là où il y a l'heure, le Wi-Fi, le Bluetooth. Je vais tapoter 3 fois rapidement avec 2 doigts. 8h48, 10 avril 2020, niveau de charge de la batterie, 98%, 2G, Bluetooth activé. Je veux faire taire mon Voice Assistant, je refais le même geste. 8h48. Je tapote 2 fois avec 2 doigts et ça arrête la lecture du Voice Assistant. Je veux arrêter mon Voice Assistant. Je veux qu'il soit toujours en cours d'activation, mais qu'il soit mis en arrière-plan, c'est-à-dire qu'on ne l'entend plus. C'est-à-dire, par exemple, je me sers du braille, mais je ne veux pas qu'on entende ce qui est en train de se lire. Toujours avec 2 doigts, 4 fois rapidement, je vais tapoter sur l'écran pour le mettre en mode pause. La fonction retour vocal est désactivée. Très rapidement, 2 doigts, 1, 2, 3, 4, rapidement. La fonction retour vocal est activée. Donc, 4 fois on l'arrête, 4 fois on le remet. Ça, c'est plutôt cool. Je veux faire descendre ma zone de notification avec 2 doigts en partant du haut vers le bas. Volet des notifications. Volet des notifications. Je descends ma zone de notification. La nouvelle gestuelle avec Android 10, si je fais glisser 2 doigts du bas vers le haut, tout en les laissant poser sur ma vitre, je vais pouvoir rassembler toutes les applications actives. Je pose mes doigts en bas, je lève doucement. Application récente. Affichage des éléments 2 à 3 sur 3. Donc je viens d'entendre application récente, je peux lever mes doigts. Aperçu. Et là, tel sur l'iPhone, je peux, si je le veux, les fermer une par une. Paramètres avancés. En Affichage des éléments à... En posant 2 doigts dessus et en levant vers le haut. Sinon, j'ai un petit bouton. Tout fermé, touche, pas dans la liste. Tout fermé. Double appui pour activer. Qui me permet Application récente. en une seule fois de fermer l'intégralité des applications pour être plus efficace. Ça, c'est franchement génial. On peut s'apercevoir qu'avec Android 10, sur notre Galaxy, on a pu mettre les applications telles sur un iPhone. Et ça, c'est plutôt sympathique. Ensuite, pour avancer donc de page en page, page 3 sur 6. Avec 2 doigts, on glisse de la gauche vers la droite ou de la droite vers la gauche. Ça devient de plus en plus ressemblant à iOS. On va par exemple se diriger sur Dossier Google. On l'ouvre. Une fois qu'on a ouvert notre dossier Google, Chrome. On va ouvrir Chrome. Chrome. Vue web. Chrome. Morbihan. Oiseaux des villes ou des champs à l'épreuve du confinement. Virgule titre 1. Pas... Voilà, donc on est enfin sur Internet. Morbihan. Oiseaux des villes ou des champs à l'épreuve du confinement. Virgule titre 1. Pas dans la liste. Je me suis positionné sur le titre 1. Maintenant, je veux lancer ma lecture. Simplement, avec 3 doigts, je vais tapoter 2 fois rapidement. Alors que l'activité humaine est presque à l'arrêt, les oiseaux profitent du calme environnant pour se bécoter, se reproduire en ville ou dans les champs, tendant l'oreille à la rencontre des merles, rouge-queue noire, mésanges, affichés en plein écran. Avec les 2 tapes rapidement, 3 doigts sur l'écran, vous lancez la lecture continue. Et ça, c'est plutôt super génial. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette gestuelle déjà jusqu'à maintenant. Un geste qui est très intéressant ici et qui va être utilisable sur l'intégralité du smartphone, c'est un geste à 4 doigts. Ce geste à 4 doigts permet de simuler
la touche retour. Et ceci sur n'importe quelle page, application ou sur n'importe quelle situation sur votre smartphone. Par exemple, je vais revenir en arrière sur la page d'accueil à partir de Google Chrome. Je pose mes 4 doigts. L'équipe FR, dans la liste, 13 éléments. Affichage des éléments 1 à 5 sur 13. Double appui pour activer, double appui prolongé pour un appui long. Et je viens de retrouver ma page d'accueil Google Chrome. Autant de pauses pour autant de retours en arrière suivant les pages ouvertes. Donc vous posez rapidement 4 doigts et vous levez autant de fois que vous désirez arriver sur le résultat final. Ici, on est donc sur notre page d'accueil. Facebook, Le Bon Coin, YouTube, Wikipédia, Amazon, Discount.com. On va faire une petite recherche internet ensemble. Recherchez ou saisissez une adresse web, zone d'édition. On est sur internet, on peut maintenant utiliser la gestuelle de recherche de liens, de titres, etc. Et pour ceci, on va se servir de 3 doigts. Et ces 3 doigts, on va les tirer de la droite vers la gauche ou de la gauche vers la droite dans la largeur du téléphone. Mais on peut de bas en haut ou de haut en bas pour justement naviguer. Caractère, mot, ligne, paragraphe, caractère, mot, ligne. Et ceci nous permettra d'aller par exemple vérifier l'orthographe d'un mot, naviguer de caractère en caractère, etc. Ça c'est plutôt cool. Donc cette gestuelle va nous permettre de simuler différentes choses. On va aller faire une recherche internet et vous allez voir qu'une fois entré dans internet, tout change dans cette gestuelle. Alors là, on vient d'ouvrir une page internet. Maintenant, je vais faire glisser 3 doigts dans la longueur du téléphone et vous allez voir que de nouveaux items viennent d'apparaître. Caractère, mot, ligne, titre et repère, lien, commande. Caractère, mot, ligne, titre et repère, Titre et repère lien. et lien. Maintenant que je me suis arrêté sur lien, je fais glisser un doigt du haut vers le bas rapidement. https://www.alvinet.com tag mot http flit livre. Voilà, donc ici, j'ai validé mon lien et ça m'a donc ouvert ma page. Si je veux voyager de titre en titre ou de lien en lien, je vais faire donc glisser 3 doigts du bas vers le haut ou du haut vers le bas. Titre et repère, lien, commande, caractère, mot, ligne, titre et repère. Une fois que je suis sur titre et repère, je fais glisser un doigt bas haut, au bas. Complémentaire. Région, affichage région, région, premier mois, navigation. Si pas d'autre en tête ou repère. Et ici, une fois que j'arrive en bas de ma page, on me stipule bien qu'il n'y a plus d'entête et de repère. Je reviens tout en haut. Pour ceci, je fais glisser 2 doigts du haut vers le bas pour remonter la page. Morbihan. Étant donné que je suis sur mon titre, vous avez vu qu'avec cette gestuelle à 3 doigts, on pouvait lui demander d'épeler lettre par lettre, on pouvait circuler lettre par lettre ou mot par mot. Un petit geste bienvenu supplémentaire et le geste à 3 doigts, on va tapoter 3 fois rapidement et vous allez voir ce qui va se passer. M majuscule O R B I H A N point espace O majuscule I S E A. Comme vous venez d'entendre, on vient de lancer la lecture lettre par lettre. Et ça c'est plutôt cool, ça permet d'être tranquille et de pouvoir se faire épeler un mot. Bien sûr, on peut circuler de mot en mot. Titre et repère, lien, commande, caractère, mot. Ici, lorsque je suis sur mot, Morbihan, oiseau, des, ville, je fais glisser un doigt du haut vers le bas. ou, des, champ, à accent grave, l'épreuve. Un nouveau geste avec Android 10 aussi a fait son apparition. Pour simuler le bouton accueil que l'on avait en bas, on va faire glisser donc 2 doigts rapidement du bas vers le haut. Aperçu, écran d'accueil menu, écran d'accueil menu. Ce qui nous permet de simuler l'écran d'accueil et de revenir sur l'écran d'accueil de notre smartphone. Et ça, là aussi, c'est cool. Des nouvelles fonctions sont apparues telles que couleur indicateur mise évidence, bleu. Détection de lumière, désactivé. détection de lumière. Et ceci, c'est dans le rotor de Voice Assistant. Je vais l'activer. Désactivé, activé, élevé, désactivé. Alors, pour activer ou désactiver, on fait glisser un doigt du bas vers le haut ou du haut vers le bas. Désactivé,
Vers le bas, on désactive. Activé. Et vers le haut, on active. Moyenne. Élevé. Désactivé. Samsung a donc, lors de sa dernière mise à jour, intégré un détecteur de lumière nativement. Et ça, c'est vraiment génial. D'ailleurs, si vous voulez rien rater, hier est tombée une mise à jour Bixby, Bixby Vision qui, je peux vous promettre, ramène pas mal de nouvelles fonctions très sympathiques. Abonnez-vous pour avoir accès aux prochaines vidéos. Tapez sur la petite cloche pour recevoir les notifications en temps réel. Donc pour ajouter cette fonction, il faudra donc aller dans les paramètres, dans accessibilité, Mise à jour du logiciel. Accessibilité. Voice. Lecteur d'écran. dans lecteur d'écran, on rentre Lecteur de paramètres. dans paramètres. Paramètres. Une fois dans paramètres, on se dirige sur Menu rapide. C'est menu rapide, on rentre à menu l'intérieur. rapide. Ici, on a un choix Détection de lumière. Désactivé. Interrupteur. Dans la liste. 12 éléments. détection de Double appui lumière Détection de lumière. Activé. et on l'active. Et maintenant, on a dans notre rotor la détection de la lumière. Petite astuce dans Accessibilité. Voice assistant. Son mono. accessibilité. On rentre. Lorsqu'on est rentré dans accessibilité, vous allez aller tout en bas de la page. Vous allez avoir un choix du nom de Paramètres avancés. Gérer la fonction accès direct et les autres fonctions avancées. Dans la liste. 11 éléments. paramètres avancés. Là, il y a quelques petites choses sympathiques à savoir. On rentre. Touche de volume haut et bas. Voice assistant. Alors, c'est ici qu'on va avoir accès direct pour, par exemple, activer, désactiver. La fonction Voice Assistant est désactivée. Le Voice Assistant à la volée avec volume haut, volume bas. La fonction Voice Assistant est activée. Touche marche et de volume haut. Accessibilité. Talkback. Désactiver tous les sons. Accès direct. En tête. Touche marche et de volume haut. Accessibilité. Touche de volume haut et bas. Voice Assistant. C'est ici qu'on va activer le Voice Assistant. Mais juste au-dessus, Touche marche et de volume haut. Accessibilité. Talkback. Désactiver tous les sons. lorsqu'on va appuyer sur le bouton volume haut et sur le bouton marche arrêt en même temps, avec un petit raccourci clavier, avec un petit raccourci de bouton volume haut et marche arrêt, ça c'est vraiment super. On peut gérer 2 lecteurs d'écran à la fois. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez d'une telle situation. Si je veux relancer mon Voice Assistant, puisque Naviguer vers le haut. Paramètres avant. Accès direct. Actuellement. En tête, titre. Dans la liste. 12 éléments. Rappel de notification. Hors de la liste. La fonction Voice Assistant est activée. et en appuyant sur volume haut, volume bas, je désactive Talkback et je reviens sur Voice Assistant. Efficace, non? Un des choix super intéressants aussi, c'est Étiquette vocale. Écrivez des enregistrements vocaux dans des tags NFC pour vous fournir des informations lorsque vous êtes à proximité. Les tags sont achetés séparément et peuvent être associés à des objets ou lieux que vous utilisez régulièrement. Double appui pour activer. étiquette vocale. Ça, c'est vraiment génial. Vous achetez des étiquettes, en fait, des tags que vous allez pouvoir utiliser à volonté. Et ça, c'est intégré, encore une fois, dans le système. Enregistreur vocal. Voix 012 SD. Vous lancez donc cet item, on arrive sur l'enregistreur vocal et vous pouvez donc enregistrer X fois une étiquette vocale. Que pensez-vous encore de cette accessibilité? Bixby Vision pour l'accessibilité. Ajouter des modes pour lire le texte à haute voix. Décrire des scènes. Détecter des couleurs et plus. Ce qui va faire l'objet d'une autre vidéo, ce fameux Bixby Vision qui a subi une mise à jour qui est vraiment superbe. Voilà pour le côté paramètres avancés. Un autre item à connaître dans l'accessibilité de votre Samsung, c'est celui-ci. Toujours dans paramètres, réglages, accessibilité, juste au-dessus de paramètres avancés. Interaction et dextérité. Interaction et dextérité. Améliorer ou remplacer des interactions tactiles et d'autres contrôles. Ça, c'est super important aussi. C'est ce qui va vous permettre de faire différentes choses comme ceci. On rentre. Répondre et mettre fin aux appels. Double appui pour activer. Donc, c'est ici que vous allez pouvoir gérer vos boutons pour répondre et mettre fin aux appels. On rentre à l'intérieur. Répondre et mettre fin aux appels. Lire non appelant à haute voix. Toujours. Dans la liste. 8 éléments. Vous allez donc pouvoir faire lire le nom de l'appelant à haute voix par le Voice Assistant en activant ici.
Activé, lire non appelant à haute voix, interrupteur, réponse automatique, les appels entrants sont automatiquement acceptés après, désactivé, réponse automatique, appuie touche vol, OPRV, activé, interrupteur. Appuie touche marche PR terminé, activé. Les deux boutons volume haut pour décrocher et volume marche arrêt pour accrocher. C'est pas top ça? Énormément d'accessibilité sont maintenant présents sous Android avec pas mal de fonctionnalités. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de toutes ces fonctionnalités, tous ces paramètres, toutes ces options. Super sympathique, intégré directement dans le smartphone. Merci d'avoir pris un peu de temps sur la chaîne Cessia. Surtout n'hésitez pas à vous abonner pour continuer à nous encourager. Et on vous dit à très vite pour une prochaine vidéo sur la chaîne Cessia. Merci à tous et à bientôt.